à toi et bienvenue dans le jour 13 du calendrier de l'Avent witchy et ésotérique de la boutique Etsy Girl and Esoterism. Aujourd'hui nous sommes un mercredi, jour lié à l'air et tu as eu plusieurs ingrédients à l'intérieur de ton petit paquet et tu sais pas quoi en faire. Eh bien on va tout simplement faire un balai de sorcière ou un bessum, un mini balai en fait qui va nous servir pour la purification principalement. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi ce jour-ci? Tout simplement parce que le 13, c'est déjà aujourd'hui la nouvelle lune, c'est très important, c'est un nouveau départ, il faut purifier. Deuxièmement, c'est le jour de la sorcière, du diable, etc., du négatif, entre guillemets, dans certaines cultures. Et donc, ça peut renvoyer au négatif qu'on a envie de purifier. Et si on fait 1 plus 3, ça nous fait 4. 4 étant le chiffre de la réalisation concrète en numérologie, du travail, de l'envie de contrôle, de stabilité et de prudence. Et tout ça, eh ben, ça implique la purification dans une des étapes pour arriver à la fin, à réaliser quelque chose, à avoir le contrôle, la stabilité, la prudence. Ça passe par la purification. Et nous sommes un mercredi, c'est-à-dire le jour de Mercure, planète lié à l'air, à la communication, à l'intellect, etc. Donc voilà, c'est une chose. C'est également, voilà, l'air, c'est lié à la communication, à la purification, à l'intellect, je l'ai déjà dit. Mais je trouve ça intéressant de le faire parce que bah, voilà, c'est la nouvelle lune dit nouveau départ, dit purification. Après, on va rentrer dans une dynamique de croissance. Donc, c'est le dernier jour auquel on peut s'accorder le droit de purifier si on suit le calendrier lunaire. Parce qu'après, on sera dans la période d'attraction, on sera dans une période croissante, dans une dynamique positive et croissante, tout simplement d'attraction. Donc ça sera plus le moment de purifier et de s'éloigner de tout ça, donc c'est intéressant de le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jour. Alors, le balai de sorcière, on va en parler rapidement. J'en avais un que j'aurais aimé vous présenter, mais que j'ai perdu dans mon déménagement. Donc, je vais refaire le même balai que vous dans la prochaine vidéo. Vous aurez le lien de la vidéo rituelle dans le PDF, normalement, ou alors dans la description de la vidéo, ça dépend comment je vais faire mon compte, mais vous aurez la vidéo du rituel complet de comment on fait, etc., pour que vous puissiez faire votre propre balai de sorcière. Donc balai, qui se dit également bessum ou besom, vient en fait du vieux anglais qui signifie balai, tout simplement. Du coup, ça va purifier, nettoyer et également sacraliser ou bien bannir. S'il est positionné à l'envers, c'est-à-dire les poils vers le haut, il va attirer le positif et il peut également protéger, surtout s'il est positionné à l'entrée d'une maison, il va protéger contre l'entrée de personnes malveillantes ou de mauvaises personnes. Ça a également un lien avec la sexualité de la sorcière qui était une femme plutôt libérée. C'est pour ça qu'on dit qu'on vole sur son balai. En fait, c'était juste l'orgasme de la sorcière. Donc dans ce cas, il est lié au feu. Sinon, il est lié à l'air parce qu'il purifie comme l'air, le vent purifie, etc. Voilà ce qu'on peut dire sur le balai de sorcière. On va maintenant passer aux plantes qu'il y a dedans. Donc dans ce pochon, tu as eu de la lavande qui a comme correspondance la planète Mercure. C'est intéressant. L'élément de l'air, c'est intéressant. Et comme énergie yang ou masculine. Ça vient purifier, apaiser, élever les énergies et ça a un lien très fort avec l'air, ce qui nous intéresse particulièrement. Tu as également du romarin. Donc ça, c'est lié du coup à la planète Mercure, aussi intéressant, le soleil, peut-être la lune, suivant comment on le définit, avec l'élément du feu ou de l'air, ainsi que l'énergie yang ou masculine, et ça va purifier, protéger et sacraliser entre autres. Tu as ensuite du genévrier, c'est le truc qui pique si tu veux. C'est lié à Mercure, toujours très intéressant, à Mars et au soleil, ça a comme élément le feu et la terre et ça a une énergie masculine ou yang. Donc pareil, ça purifie, ça protège, ça combat le négatif, ça donne un nouveau départ et ça nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer pour rentrer dans une dynamique plus positive. Il y a également du sapin qui va être du coup de planète Jupiter, de planète également Mars
Mars et Saturne qui va être d'éléments air et d'énergie masculine ou yang. Ça va être lié à la défense, à la divination, à la spiritualité, à la transformation, au calme, au nouveau départ, nouveau commencement, etc. et à l'argent. Tu as ensuite une plume de Pan. Donc le Pan est un animal qui est lié à la lune et au soleil, donc aux deux astres luminaires, on peut dire un peu toutes les façons, et aux éléments feu et air. C'est lié du coup à l'air parce que c'est une plume, mais il est surtout lié en fait au renouveau, à la sagesse, à l'abondance, à la dignité, et il est lié à la déesse grecque Héra du mariage. Donc on peut lui accorder comme correspondance la longévité, l'harmonie, le pouvoir et la fierté. Mais du fait que c'est une plume, il est lié à l'air et donc à la purification. Je tourne ma page. Nous avons ensuite des brins de blé qui sont liés à la terre et à Vénus et également à l'élémentaire et à l'énergie yin ou féminine, qui nous manquait cruellement dans ces énergies masculines-là. Donc c'est lié à l'abondance, à la fertilité, à l'argent et au nouveau départ. Et pour terminer, le bois que tu as, qui va nous servir de manche pour le balai, c'est du noyer. Et le noyer, c'est lié à Jupiter, au soleil, aux éléments air et feu et d'énergie masculine ou yang. Et ça sert à bénir, à faire du changement, à faire une purification intérieure, une transformation, à protéger également, à apporter de l'inspiration et de la clarté. Donc c'est super intéressant dans notre cas. Donc voilà. Bien évidemment, si tu n'as pas envie d'utiliser toutes les plantes que tu as dans ce pochon pour faire ton balai de sorcière ou que tu souhaites en rajouter d'autres, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux, comme d'habitude, je te le dis. Tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de le faire aujourd'hui, ce que je comprends parce que peut-être tu as d'autres choses à faire, eh bien tout simplement, il faudra le faire soit un mercredi, soit un samedi. Et il faudra surtout le faire en lune décroissante, voire nouvelle lune. C'est très important. Si on veut suivre le calendrier lunaire et ses correspondances-ci, ça marche davantage. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je réfléchis et je reviens. Ah oui, concrètement, comment tu vas l'utiliser? Tu vas le passer sur ton hôtel, ton espace de travail, dans ton espace de vie, etc. Par exemple, si tu veux travailler et faire un travail magique ou de la divination, tu vas le passer soit dans l'air, soit sur la surface, soit sur ton jeu de tarot, etc. Bref, il y a plein d'utilisations dans le but de purifier. Tu peux également le mettre sur ton hôtel pour le purifier et le sacraliser, mais tu peux également l'utiliser à des fins de sacralisation, donc pour également en même temps que tu purifies, ensuite sacraliser et rendre non profane ton espace qui va te servir d'espace de travail. J'espère que t'es emballé par l'idée de faire ce balai de sorcière et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir ensemble comment faire le rituel. Donc je pense que tu auras une voix off, ça sera plus simple pour moi. Et voilà, sinon à bientôt. J'espère que jusque là tout te plaît et gros bisous.